Salut à tous. Alors aujourd'hui, dans le journal du burn-out, j'ai envie de vous parler de la fatigue liée au burn-out. Et je vais peut-être me changer d'abord. Too much? Too much. Bon, j'espère que vous êtes bien installés parce que c'est un gros sujet. La fatigue et le burn-out sont en effet très souvent associés, à raison, parce que la fatigue, une fatigue extrême, un épuisement total, est en fait un des symptômes les plus visibles du burn-out. Donc j'avais envie de traiter le sujet plus en profondeur pour aider les malades du burn-out et leurs proches à mieux comprendre et accepter cette fatigue, pour aider à la faire reculer petit à petit, mais aussi pour comprendre en quoi une mauvaise gestion de notre énergie peut être un des facteurs qui conduit au burn-out. Quand on parle de burn-out, le mot fatigue en fait est trompeur, c'est-à-dire qu'on est plutôt totalement vidé, on n'a pas la moindre énergie pour quoi que ce soit, et d'ailleurs la plupart des gens qui sont placés par le burn-out utilisent justement ce mot de vide. Et ça, c'est en fait quelque chose qui est difficile à comprendre si on n'est pas passé par là, mais ça n'empêche pas de l'accepter. Et cette acceptation, elle va concerner tout le monde, elle va concerner évidemment les malades qui doivent accepter que pour l'instant, ils n'ont pas l'énergie pour faire grand-chose, et c'est difficile à accepter, hein, quand d'habitude on est très actif, mais ça concerne également les proches et dans l'ensemble tout le monde, qui doivent accepter que la personne peut ne pas avoir l'énergie vraiment physiquement pour faire quelque chose. Mais alors, comment ça marche, cette fatigue du burn-out? Pour bien comprendre, je vais parler dans un premier temps de la gestion de l'énergie pour les personnes qui ne sont pas en burn-out. Imaginons qu'on fonctionne avec une batterie exactement comme notre téléphone. C'est-à-dire que la nuit, la batterie se recharge. Alors, bon, contrairement à notre téléphone, on commence pas forcément la journée à 100% pile. La plupart du temps, on est entre 90 et 100%. Les mauvais jours, on est peut-être plutôt à 60-70. Ensuite, la plupart des tâches de la journée vont venir consommer petit à petit un peu de cette énergie, un peu de cette batterie. Et selon les personnes, selon les moments, une tâche donnée va prendre plus ou moins d'énergie. Ça dépend pas uniquement de l'effort physique ou cérébral nécessaire, mais ça dépend aussi de ce qu'on aime faire ou pas, de nos facilités dans tel ou tel domaine. Moi, il y a des choses que je déteste faire qui vont prendre une énergie colossale. Et à l'inverse, parler devant une caméra, qui était quelque chose qui me demandait une énergie phénoménale au début, ça me prend de moins en moins d'énergie au fur et à mesure que je gagne en assurance. Mais dans la journée, il y a aussi des moments où on recharge nos batteries. Ça peut être évidemment de faire une pause, faire une sieste, ça peut être de manger, ça peut être de faire quelque chose qui nous motive, ça peut être les pensées, les actions positives, ça peut aussi être de faire du sport, comme quoi ça dépend pas uniquement de l'effort physique nécessaire. Enfin, il y a des journées qui sont particulièrement longues, particulièrement difficiles, ou alors on va commencer vraiment pas en forme, et dans ces journées-là, on peut arriver quasiment au bout de notre batterie. Des fois ce sera en fin de journée, des fois ce sera bien avant. Mais là, on a un mode en fait économie d'énergie, où on va perdre énormément en efficacité, on va perdre énormément en concentration, mais on va toujours garder la capacité de faire des choses qui nous demanderont un tout petit peu d'énergie. Ce qui fait que quand on n'est pas en burn-out, contrairement à notre téléphone, on n'est quasiment jamais en panne sèche. On a toujours la possibilité de faire des choses, même si on n'a quasiment plus d'énergie, même si, il faut le dire clairement, à ce stade, on n'est plus du tout efficace. Ce mode économie d'énergie, c'est une chance, c'est une force qui nous permet de faire des choses incroyables, qui nous permet d'aller au bout d'une journée interminable. Mais c'est un piège aussi, parce que tirer autant sur la corde, de manière répétée, on n'est pas fait pour ça. En fait, c'est pas quelque chose qui est soutenable sur le long terme. Ce mode économie d'énergie, il a un nom, c'est cortisol, c'est une hormone qui nous permet de tenir le coup à court terme, mais qui est sur le long terme nocive. Être trop souvent en mode économie d'énergie, trop longtemps, trop tiré sur la corde, ça a un coût. Il faut pas croire que ça laisse pas de séquelles, parce que ça veut dire qu'on produit plus de cortisol qu'on est capable d'en éliminer. Donc ça, après, ça va créer des problèmes de santé. Ça va faire que notre batterie va petit à petit se recharger de moins en moins, malgré les vacances, malgré les week-ends, malgré le sommeil. Et ça va créer un poids de plus en plus lourd qu'on va tirer en permanence. Donc il faut savoir se mettre des limites, trouver un équilibre et ne pas aller chaque jour au bout de notre énergie, au bout de notre batterie. Parce qu'on peut avoir un sentiment d'accomplissement sur le moment, mais c'est quelque chose qui se paye à un moment ou à un autre. Et le burn-out, c'est ça, c'est notre corps qui nous envoie un dernier avertissement parce qu'on a en fait ignoré tous les avertissements de plus en plus forts qu'il nous a envoyés avant.
Je dis pas que trop tirer sur la corde, aller en mode économie d'énergie tous les jours, c'est l'explication numéro 1 du burn-out. De toute façon, il n'y a pas d'explication numéro 1 du burn-out. C'est toujours plus complexe que ça. Mais c'est clairement un des facteurs qui y compte. Donc on doit tous apprendre à gérer notre énergie, notre batterie. Ça paraît simple, hein, dit comme ça, mais en fait non, c'est pas si évident. Parce que déjà, on n'a pas, comme nos téléphones, une jauge de batterie. Et puis, il faut aussi accepter que notre batterie, elle n'est pas infinie, que notre batterie, elle ne suit pas notre bon vouloir. Et ça, c'est pas évident, hein, quand on est un bourreau de travail, ou tout simplement quand on a envie de se donner au maximum, quand on a envie de bien faire les choses. Identifier ce qui nous prend plus ou moins d'énergie, c'est un exercice long, c'est pas immédiat, parce que c'est pas inné, et puis personne nous a appris à le faire. Au contraire, on nous a appris à remplir au maximum notre agenda, à être productif, à rentabiliser chaque instant. Donc il faut savoir se débarrasser des choses qui vraiment nous pompent toute notre énergie, des choses qui nous pèsent. Il faut savoir faire la différence entre l'indispensable et l'accessoire. Il faut savoir faire la différence entre les contraintes extérieures et les contraintes qu'on s'impose à nous-mêmes. Pas toujours avec raison d'ailleurs. Il faut apprendre à faire des pauses, des moments où on n'est pas productif. Et ça, pareil, c'est pas évident pour tout le monde non plus. Et il faut apprendre à ne pas être 24 heures sur 24 sur le boulot, ou même à ne pas être 24 heures sur 24 sur quelque chose. C'est pas, on passe au boulot, à autre chose, à autre chose, à autre chose, et au final, on est toujours le cerveau en ébullition, on a toujours des réflexions, des préoccupations. Il faut savoir apprendre à lever le pied et se ménager des moments juste de pause, quoi, où on n'est pas sans arrêt sous pression à essayer de produire. Ça, c'était pour le cas des personnes qui ne sont pas en burn-out. Maintenant, on va parler des personnes en burn-out, comment fonctionne leur énergie, leur fatigue. Il y a pour moi 5 différences principales. Déjà, quand on est en burn-out, on commence pas notre journée avec une batterie chargée à 90-100%. Au début, on traverse une phase extrêmement difficile où quand on a une batterie chargée à 5% en début de journée, on a déjà de la chance. Puis petit à petit, ça va augmenter, on va passer à 10, 20, 30%, et chacune de ces étapes, en fait, est une progression absolument colossale quand on sait, quand on a vécu ce que ça veut dire de commencer une journée à 5%, voire moins. Là, je veux préciser 2 choses aux personnes en burn-out. La première, c'est que ça prend du temps. Soyez patient. Ça peut prendre des mois pour remonter la pente petit à petit, parfois plus. Donc n'attendez pas que tout revienne du jour au lendemain, vraiment soyez patient. La deuxième, c'est que c'est pas une belle courbe continue qui passe son temps à monter, ce serait bien, mais c'est pas le cas. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut faire avec, il faut l'accepter, et il faut rester positif, il faut voir l'amélioration. Parce que si on est un jour à 30% et le lendemain à 5%, on a l'impression d'être revenu à la case départ, mais non. Non. On était la veille à 30%, c'est ça qui est important, ça veut dire qu'on a progressé. Je dis ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Moi j'ai de la chance, voilà, je remonte petit à petit la pente, dans l'ensemble ça va bien, mais il y a pas longtemps, je suis retombé à des niveaux que je pensais avoir laissés derrière moi. Forcément c'est difficile, forcément je me pose des questions. Mais ça doit pas me faire oublier que la plupart des jours, je me réveille, je suis à 80% de ma batterie. Et ça, je peux en être fier, ça c'est quand même un sacré progrès. C'est pas grave si je suis pas encore aujourd'hui à 100%, ça va venir petit à petit. Je sais que ça prend du temps, donc voilà, je laisse ce temps. Deuxième différence, il faut savoir qu'en burn-out, les actions demandent généralement plus d'énergie. Et certaines actions demandent même une énergie colossale, ce sont souvent les actions qui sont liées au travail ou liées de manière générale à la situation qui nous a menés au burn-out. Donc pour une personne en burn-out et en arrêt de travail, se rendre sur son lieu de travail sera souvent insurmontable en fait, parce que non seulement ça demande une énergie folle, mais en plus elle a peu d'énergie disponible. Troisième différence, on subit en plus en burn-out un certain nombre de nuisances qui vont venir diminuer notre énergie alors même qu'on reste totalement passif. Ça va dépendre selon les personnes, selon les cas, mais en général, ces nuisances peuvent être liées au bruit, à la foule, aux gens de manière générale, à la lumière, etc. Quatrième différence, en burn-out, on a plus de mal à recharger nos batteries pendant la journée. Toutes les pauses, les siestes, les actions motivantes, les choses positives qui nous redonnaient de l'énergie d'habitude, ça va être beaucoup moins efficace en burn-out, voire pas efficace du tout au tout début. Et ça aussi, ça va revenir petit à petit, on va réussir à se ressourcer de plus en plus dans la journée, au fur et à mesure qu'on remonte la pente. La cinquième et dernière différence, c'est la plus difficile à vivre pour les personnes en burn-out et la plus difficile à comprendre pour les personnes qui n'ont pas connu le burn-out. C'est qu'en burn-out, on n'a pas de mode économie d'énergie.
Quand on n'est pas en burn-out, on a la possibilité de faire des choses, mais quand on est quasiment à plat, on peut faire des choses de manière beaucoup moins efficace. Quand on est en burn-out, la batterie, elle atteint 0. Et quand on n'avait jamais connu cette sensation, la découverte est assez brutale. Parce que on se retrouve à avoir 0 énergie, on ne peut rien faire. Même les choses les plus simples, se lever, manger, etc. Surtout au début du burn-out, évidemment. Mais au début, quand j'étais sur mon canapé, le simple fait de penser à tendre le bras pour attraper quelque chose m'était insupportable. C'est pour ça qu'on dit qu'on est vidé en burn-out. Parce que c'est le cas. Voilà, on est vidé, sans aucun jus, sans aucune énergie. Et c'est pour ça que j'utilise la métaphore de la batterie. Si votre téléphone n'a plus de batterie, vous pouvez toujours essayer de le convaincre de s'allumer, il y a peu de chances que ça marche. En burn-out, c'est pareil. Quand la batterie est vide, on n'a plus la capacité physique de faire quelque chose. Et ça, c'est un mécanisme auquel on n'est pas habitué, c'est un état qu'on ne connaît pas de manière générale, donc c'est difficile à comprendre, y compris pour les personnes en burn-out. Tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Quand on est en burn-out, complètement vidé, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Eh bien, déjà, il faut accepter son état, accepter que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'énergie. Alors, je sais que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. On a envie d'entendre une solution miracle, qui recharge instantanément les batteries et qui marche pour tout le monde. Mais malheureusement, ça n'existe pas, donc je vais pas vous faire espérer le contraire. S'il y a un mot magique contre le burn-out, c'est justement accepter. Donc il faut accepter cet état de choses. Pour l'instant, c'est pas définitif. Il y a un espoir, il y a une remontée de la pente progressive, mais il faut pas essayer de brûler les étapes et il faut pas s'en vouloir non plus. On a tendance à stresser, à culpabiliser, à s'énerver parce qu'on n'a pas d'énergie, parce qu'on aimerait en avoir. Mais à part consommer une partie de l'énergie limitée qu'on a, en fait, ça sert à rien. Donc vraiment, il faut accepter. L'énergie, elle va revenir. Elle va revenir avec du temps, elle va revenir avec du repos, elle va revenir en traitant petit à petit les causes du burn-out, les facteurs de stress, les blocages psychologiques qu'on peut avoir. Mais vouloir juste que la fatigue disparaisse, même si c'est totalement naturel, c'est totalement normal, en fait c'est vouloir que les conséquences disparaissent sans avoir traité les causes. Nous faisons les choses dans l'ordre, et la première chose à faire déjà c'est se reposer. Si vous n'avez pas d'énergie, reposez-vous. Si vous n'avez toujours pas d'énergie, reposez-vous à nouveau. Si vous avez l'impression que vous passez vos journées à vous reposer, c'est normal. C'est un passage assez incontournable au début du burn-out qui va durer plus ou moins longtemps selon les personnes. On est tous différents, on fait tous des burn-out pour des raisons différentes, avec des combinaisons différentes, on a tous un environnement différent. Voilà, ça peut durer plus ou moins longtemps, mais en attendant, soyez patients. Ne vous attendez pas à ce que tout revienne comme ça, par magie, au bout de 2 jours. Donc il faut prendre les choses dans l'ordre. Petit à petit, il y a une énorme bobine à détricoter pour reconstruire quelque chose de solide, qui a du sens. Mais il faut prendre ce temps-là. Donc, on respire un bon coup et on accepte la situation. Et si je dis on respire un bon coup, c'est pas un hasard, c'est que la respiration, la méditation, la sophrologie, tout ça, ce sont des choses qui aident justement à mieux vivre cette période-là, cette période difficile. Si on revient à la racine du burn-out, le burn-out, c'est qu'on a supporté un niveau insupportable pendant trop longtemps. Et il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être insupportable, il y a plein de causes qui peuvent nous amener à ça. Mais en attendant, c'était quelque chose qui n'était pas soutenable, qui n'était pas tenable. Donc, au début du burn-out, on retombe à 0. Et se remettre du burn-out, remonter la pente petit à petit, c'est remonter en régime, reconstruire notre énergie, notre rythme de vie, jusqu'à trouver un rythme qui nous correspond, un rythme qui nous plaît, un rythme qui, lui, est soutenable, tenable dans le temps. On ne peut pas remonter au rythme précédent, c'est lui qui nous a fait tomber. Donc il faut petit à petit déconstruire tout ce qui faisait ces mauvaises habitudes. Mais ces mauvaises habitudes, on a mis une vie à les construire. On a eu une vie pour trouver de mauvaises raisons pour justifier nos mauvaises habitudes. Donc, forcément, il faut du temps pour déconstruire, il faut du temps pour reconstruire ce nouveau rythme. Mais ce nouveau rythme, il sera mieux, on s'y plaira plus, on s'épanouira plus, et ça ne voudra pas forcément dire qu'on sera moins efficace, qu'on fera moins de choses, on fera les choses différemment, et on fera les choses probablement de meilleure manière pour nous et pour les autres. Alors, bien sûr, commencer la journée à 5% de batterie, c'est très très inconfortable. Je sais ce que c'est, je suis passé par là. C'est très très inconfortable, mais c'est pas insurmontable. En apprenant à gérer notre énergie, en travaillant sur les causes, en
prenant les choses petit à petit, en acceptant et en reconstruisant quelque chose de plus équilibré, de plus soutenable, on s'en sort petit à petit, on retrouve de l'énergie et on renoue avec la vie qui, il faut bien le dire, est un peu mise en pause pendant un certain temps. Voilà. Donc les choses vont aller mieux. Mais il ne faut pas griller les étapes. C'est quand on va aller trop vite qu'on oublie des choses et qu'au final on prend le risque de patiner. Mais il ne faut pas vouloir aller trop vite. Surtout pas. Parce que vouloir aller trop vite, c'est manquer des étapes qui sont absolument incontournables dans la guérison. Du coup, comment est-ce qu'on gère son énergie? Parce que l'énergie, même si on n'en a pas beaucoup, on en a quand même. Comment est-ce qu'on l'utilise à bon escient pour réussir à faire des choses quand même et à vivre le mieux possible durant cette période? Déjà, il faut savoir prioriser. Il faut savoir faire du tri et ne garder que 2 types de tâches, les indispensables, mais vraiment indispensables, et les motivantes, celles que vous avez envie de faire. Ensuite, il faut apprendre à faire les choses au rythme de nos capacités. C'est-à-dire quelque chose même de motivant, même quelque chose que vous devez faire, peut être trop ambitieux pour votre état à ce stade. Je parle de votre état. En fait, il y a des choses que vous êtes capable de faire et d'autres non à ce stade, mais ça n'a rien à voir avec votre valeur intrinsèque. Vous valez pas moins. Ça a juste rapport à votre état aujourd'hui, votre état de santé. C'est-à-dire qu'un burn-out, comme une maladie, c'est quelque chose qui vous affecte et qui fait que vous n'êtes pas en pleine possession de vos capacités. Mais c'est pas de votre faute. Donc, il faut prendre les choses petit à petit. Si vous voulez aller dans une direction, faites le premier pas pour vous en rapprocher, puis vous ferez le deuxième, puis le troisième, et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, ne vous acharnez pas. C'est-à-dire que si, à un moment donné, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, bah laissez tomber pour le moment. Vous y reviendrez plus tard. Vous avez une énergie qui est limitée, il faut l'accepter, il faut faire avec. À des moments, vous serez capable de faire quelque chose, à d'autres moments, vous en serez moins capable. Donc, sachez renoncer à ce moment-là pour mieux y revenir plus tard. Si vous vous acharnez, vous allez vous épuiser encore plus inutilement. Chaque soir, essayez de penser aussi à ce que vous avez fait pendant la journée. C'est-à-dire qu'on a tendance à bloquer sur ce qu'on n'a pas réussi à faire, qu'on aurait aimé faire mais qu'on n'a pas fait. Alors qu'en fait, on a fait des choses, même si c'est pas grand-chose, même si c'est insignifiant. Si aujourd'hui vous avez réussi à faire cuire des pâtes alors que jusque-là c'était déjà trop pour vous, ben c'est une victoire énorme. Vous embêtez pas de ce que les autres peuvent penser, de ce que vous, il y a quelques mois ou quelques années en pleine possession de vos moyens, auraient pu penser de ça. Pensez à vous, pensez à votre état aujourd'hui. Il y a peu de temps, c'était déjà trop pour vous. Aujourd'hui, vous en êtes capable. Ça, c'est un progrès. Ça, c'est une victoire. Et ces victoires-là, il faut les identifier, il faut les célébrer. Et vous pouvez en être fier. Et vous pouvez aussi essayer, chaque soir, de vous donner une, éventuellement 2 choses que vous aimeriez faire le lendemain. Vraiment qui vous motivent. Parce que se réveiller le matin en se disant, bah tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien faire ça, ça peut aider, ça peut donner plus d'énergie. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a des choses qui marchent pour certaines personnes et pas pour d'autres, et puis des fois on est en état et des fois non. Je vous rappelle que tout ça a à voir avec votre état de santé, pas votre valeur. Même moi, qui suis plutôt en forme, qui ai fait une partie du chemin, je ne donne pas des exigences démesurées et j'essaye de faire avec mon énergie du moment. Voilà, je me suis couché mercredi soir en me disant demain je vais tourner la vidéo, et je l'ai pas fait le jeudi, et je l'ai pas fait le vendredi, et aujourd'hui, on est samedi, et je tourne cette vidéo. Avec 2 jours de retard, entre guillemets, mais non, c'est pas un retard, c'est-à-dire que j'aurais voulu le faire jeudi, et puis je le sentais pas, et puis j'avais d'autres choses à faire qui me motivaient plus à ce moment-là, etc. Donc, je l'ai retardé. Et c'est pas un souci. Je dis ça, mais sur les premières vidéos, je me mettais une pression parce que j'étais en retard sur un planning que j'avais moi-même fixé, et que j'avais communiqué à personne. C'est-à-dire que c'était une pression de fou que je mettais tout seul. Et là, aujourd'hui, j'accepte. Je me dis, ok, il y a des gens qui peuvent être aidés par mes vidéos, mais il faut pas non plus que ça me pourrisse la vie. Il faut que je le fasse à mon rythme. Et c'est ça, c'est cet état d'esprit, c'est cet équilibre que vous devez trouver petit à petit. Identifiez ce que vous êtes capable de faire, célébrez ce que vous faites, et en même temps, ne pas vous mettre la pression, ne pas culpabiliser pour ce que vous n'êtes pas en état de faire. C'est votre état d'aujourd'hui, mais c'est pas une fatalité. Ça va évoluer, donnez-vous le temps. Je vous avais dit que c'était un gros sujet, mais là, on approche de la fin. Moi, cette métaphore, c'est une métaphore que j'utilise depuis un certain temps, depuis avant mon burn-out d'ailleurs, pour juste me représenter mon énergie. Je trouve que ça m'aide à visualiser, ça m'aide à me projeter. Et en fait, depuis mon burn-out, depuis que je prends un peu de recul avec tout ça, je trouve qu'en plus, ça
aide bien à expliquer, à se représenter un certain nombre de phénomènes, que ce soit dans les causes ou les conséquences du burn-out d'ailleurs. Et en fait, j'ai découvert récemment qu'il existait une théorie des petites cuillères qui est très similaire, c'est-à-dire qu'on remplace l'écran de batterie par des petites cuillères, et en début de journée, on a X petites cuillères, faire une tâche, ça nous demande 1, 2, 3 petites cuillères, et en fait c'est juste un modèle qui a été imaginé pour aider à comprendre, à accepter que oui, on a une énergie limitée, et qu'il faut savoir la gérer. Je précise que c'est pas un modèle scientifique, hein, évidemment, on ne fonctionne pas avec une batterie, et je prétends pas non plus que ça couvre absolument toutes les subtilités dans le burn-out et en dehors, que ça couvre absolument toutes les situations. Mais je pense que c'est un modèle qui est utile pour comprendre, pour accepter, pour apprendre à gérer petit à petit son énergie, qu'on soit en burn-out, qu'on soit pas, pour accepter qu'on n'a pas une énergie infinie et que quand on tire un peu trop sur la corde, ça a des conséquences. Pour accepter que en burn-out, on a très peu, voire pas d'énergie, et qu'il faut faire avec. C'est pas qu'on le veut pas, c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose de plus physique. Il suffit pas de le vouloir très fort, il suffit pas de se faire sermonner par une personne qui nous dit « mais tu ferais bien de te bouger les fesses un peu ». Il suffit pas d'écouter un discours motivant en regardant cette vidéo. Peut-être que ça vous a donné un peu de baume au cœur, j'espère. Mais ça veut pas dire que vous allez vous lever pour aller courir un marathon. Voilà, chaque chose en son temps. Il faut du temps, il faut y aller petit à petit, pas à pas, et c'est comme ça qu'on remonte la pente. Et c'est comme ça que l'énergie revient. Du coup, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, de savoir si vous trouvez ce modèle pertinent, utile, est-ce que ça vous a aidé à voir les choses différemment? Qu'est-ce que vous changeriez à ce modèle éventuellement pour qu'il corresponde mieux à votre situation? Ou alors quel autre modèle vous utiliseriez? Voilà, donc ça m'intéresse d'avoir votre retour, donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires sous la vidéo pour voilà, élargir un peu mon horizon de ce qui se fait, affiner éventuellement ce modèle pour qu'il soit plus pertinent, pour qu'il corresponde à plus de situations, pour qu'il soit plus utile tout simplement pour les gens. Il me reste encore une précision à apporter sur ce modèle-là, mais avant ça, je voulais vous remercier pour votre attention, vous remercier pour vos retours, qui vidéo après vidéo font chaud au cœur, me font énormément plaisir, donc vraiment merci pour ça. Si vous aimez cette vidéo, si vous pensez que ça peut être utile, ben, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'utiliser la petite cloche pour recevoir des notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Tout ça, en plus évidemment de me faire plaisir, donne de la visibilité à la vidéo, donc aide les personnes qui en ont besoin à la trouver plus facilement. Je vous annonce aussi rapidement que j'ai créé une page Facebook et un compte Instagram pour le journal du burn-out sur lequel je partagerai des articles que je trouve intéressants sur le sujet, des réflexions supplémentaires qui ne tenaient pas dans la vidéo, etc. Donc si ça vous intéresse, les liens sont sous la vidéo, je vous oblige évidemment à rien, mais si ça vous intéresse, bienvenue. Voilà, donc j'ai dit que je voulais apporter une précision, mais si vous trouvez que c'est déjà assez complexe, que vous avez besoin d'un peu de temps pour digérer cette métaphore de la batterie et tout ce que ça implique, vous pouvez vous arrêter là, éventuellement pour revenir un peu plus tard quand vous aurez digéré tout ça, et si en revanche vous êtes chaud bouillant et que ça vous fait pas peur, restez avec moi encore 2 minutes. Alors, j'ai dit que la fatigue, le niveau d'énergie ne dépendait pas forcément des efforts physiques que l'on fait. Ça peut sembler un peu contre-intuitif, donc je voulais pour ça apporter une précision. En fait, si on voulait avoir un modèle plus complet, il faudrait considérer qu'on a 2 batteries. Une batterie physique et une batterie mentale. Et les deux vont évoluer indépendamment l'une de l'autre. Donc, par exemple, quand on fait du sport, on va évidemment décharger notre batterie physique, mais souvent, ça aura tendance à recharger notre batterie mentale. La fatigue physique, on l'appelle parfois la bonne fatigue. C'est quand on est fatigué d'avoir couru, d'avoir fait un effort, etc. Mais la fatigue dont j'ai parlé pendant toute cette vidéo, la batterie que j'ai considérée, c'est la batterie de la fatigue mentale. Parce qu'en fait, au quotidien, pour la plupart des personnes, c'est cette fatigue qui est la plus importante. Mais attention, c'est pas parce que je l'appelle fatigue mentale que c'est que dans la tête. Ça a des implications on ne peut plus physiques. Et c'est pas parce qu'on a encore de la force dans les bras et dans les jambes qu'on est effectivement capable de faire quelque chose. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est très facile à comprendre, puisque cette fatigue mentale, c'est justement quand on fait un burn-out, qu'on se rend compte de son existence, ou du moins de son importance. Mais le burn-out, c'est aussi une opportunité, l'opportunité de connaître, de reconnaître, de comprendre, de dompter cette fatigue mentale. C'est une opportunité de petit à petit la surmonter et de lui dire au revoir. Dans mon cas, en remontant la pente petit à petit, la fatigue mentale s'est faite de moins en moins présente, jusqu'au jour où, en fait, après avoir marché 10 km, j'ai été fatigué. Fatigué de fatigue physique. Et là, en fait, j'ai été heureux. Mais vraiment
heureux, je souriais et je me sentais bien et en même temps je me sentais un peu bête de me dire purée, je suis arrivé à un état où je suis juste heureux d'être fatigué, d'être fourbu, parce que c'est de la fatigue physique, parce que c'est pas cette fatigue mentale étouffante, écrasante qu'on subit dans le burn-out, parce que j'ai aussi tout simplement eu la possibilité de faire un effort physique. Et juste le fait de retrouver cette joie simple de se dire ok, j'ai fait un effort, je suis fatigué mais c'est de la bonne fatigue, juste le fait d'avoir la possibilité de faire cet effort. Au début de mon burn-out, c'était totalement inenvisageable. Tout ça, ça fait du bien, ça rend heureux, et tout ça, ça fait partie des victoires qu'il faut reconnaître, qu'il faut célébrer. Et si pour vous, votre victoire, c'est de devoir marcher 10 mètres et pas 10 km, c'est une énorme victoire aussi, parce que vous n'allez pas pouvoir marcher 10 km si vous n'êtes pas capable de marcher 10 mètres. Donc c'est une première étape. Et la prochaine fois, vous irez plus loin, et la prochaine fois, vous ferez plus de choses. Et peut-être que demain, en revanche, vous en ferez un peu moins, mais c'est pas grave. Ça fait partie du processus. Ayez confiance dans le processus, ayez confiance dans le fait que vous remontez la pente. Mais pour ça, il faut faire preuve de patience, il faut accepter, et il faut prendre le temps de déconstruire nos mauvaises habitudes et de reconstruire quelque chose de plus sain. Donc oui, c'est un processus qui prend du temps, le chemin est long, il y a des hauts, il y a des bas, il y a de la fatigue et des difficultés sur le chemin. Mais il y a aussi des petites victoires, il y a aussi des petits plaisirs, il y a aussi des choses auxquelles on reprend goût, il y a aussi des gens qu'on avait perdu de vue et avec qui on renoue. Tout ça, ça fait que c'est un beau voyage et ça fait qu'au petit à petit, pas à pas, chacun notre rythme, on remonte la pente. Et ça fait que ça vaut le coup. Ça fait qu'on reste pas à jamais au fond du trou, au contraire, on se construit petit à petit une vie qui nous ressemble plus, qui nous plaît plus, on se construit un rythme qui est plus soutenable, dans lequel on va se plaire. Donc il faut avoir confiance en tout ça, il faut avoir de la patience. Moi, en tout cas, je vous fais confiance pour y arriver. Donc, bon courage à vous et à très bientôt. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I think down plans would come true. And I think down my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart.